Franck-Emmanuel Comte, vous dirigez, vous avez créé le concert de l'Hôtel-Dieu. L'an dernier, vous interprétiez la Messe en ut de Mozart à la cathédrale de Valence. Cette année, on est à Cray et vous êtes sur les vêpres du Confesseur. Comment est-ce que vous situez cette œuvre dans l'ensemble de l'œuvre de Mozart ? C'est une œuvre déjà assez mystérieuse. On n'est pas tout à fait sûr du contexte de sa création. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien mal nommée. Ce n'est pas du tout des vêpres pour un confesseur. Car on sait qu'à Salzbourg, à cette époque-là, il manque un psaume particulier pour constituer un cycle de vêpres pour un confesseur. Donc, c'est des vêpres qui ont été données en 1780, je crois, à la cathédrale de Salzbourg, sans doute pour la fête de Saint-Jérôme, qui doit être le 30 septembre. Et Saint-Jérôme, eh bien, c'est le patronyme de Colloredo, puisqu'il s'appelait Hieronymus Colloredo, prince archevêque de Salzbourg et patron de Mozart. Donc voilà, on pense que Mozart l'a écrit pour Colloredo, sans doute pour une cérémonie de vêpres. Donc c'est une œuvre assez fastueuse qui était donnée avec un large effectif la cathédrale de Salzbourg. Donc on essaye, nous, de redonner ce côté un peu grande fête religieuse, assez festif, plus recueilli par certains moments. Dans le répertoire très très vaste de Mozart, quel est votre parti pris pour vos choix ? Alors, le premier de mes partis pris, c'est de jouer Mozart sur instruments d'époque, des instruments classiques, avec diapason d'époque, en travaillant sur les prononciations d'époque également. Voilà, c'est un premier parti pris musicologique, on va dire. Le second parti pris, c'est, pour l'instant, je me concentre plutôt... j'ai plusieurs périodes. C'est vrai que d'une part, on travaille la musique religieuse de Mozart dans son ensemble, qui n'est pas si importante que ça. On peut la jouer dans son intégralité. Et puis sur le plan instrumental, je travaille plutôt la période italienne, des années de jeunesse de Mozart, pour l'instant, depuis 7-8 ans et encore pendant quelques années. Voilà, disons que je me donne le temps de jouer presque tout Mozart, si j'en ai le temps, mais par étape, par époque. Alors, ultime question sur ce répertoire. On sait que vous affectionnez Bach aussi. Alors, quel lien vous faites, vous, Jean-Sébastien Bach, Wolfgang Amadeus Mozart ? C'est deux grands génies. J'ai beaucoup joué la musique de Mozart, influencée par celle de Bach. C'est le cas de la Messe en ut, la grande Messe en ut, bien sûr. Et j'aime bien travailler à l'intérieur de la musique sacrée de Mozart, effectivement, les influences de celle de Bach et celle de Handel aussi. Et là, dans les vêpres, le Laudate Pueri est très très influencé de la fugue baroque, celle de Jean-Sébastien Bach. Mais bon, à part ces ponts-là, c'est quand même deux univers très très différents. Et pour moi, c'est une autre vie. C'est un autre travail, une autre esthétique, un autre diapason, un autre instrumentarium, puisque là, on le joue évidemment avec instrument baroque. Donc voilà, c'est deux cordes à mon arc, on va dire, et même si j'essaye de trouver quelques passerelles, il s'agit quand même bien d'un travail très différent dans les deux cas. Ils louent tous les deux la même spiritualité. Oui, mais comme la plupart des hommes du XVIIIe siècle, Dieu est présent, notamment pour les créateurs, Dieu est présent dans la création, et on n'imagine pas la vie sans Dieu, et encore moins la création musicale sans Dieu. Et donc lorsqu'on donne la musique sacrée, c'est une partie de mon travail, effectivement, de redonner du sens à cette spiritualité qui n'est pas forcément partagée au quotidien par mes troupes, par les chanteurs ou les instrumentistes, mais dans le cadre de l'interprétation de ces œuvres-là, il y a quand même un contexte, une pensée qu'il faut restituer parce que d'abord c'est important pour le respect de l'œuvre et puis c'est une grande aide à l'interprétation en fait.